Bienvenue dans le podcast Parlons-en, un débat sans tabou. Ici nous abordons des sujets tous plus variés les uns que les autres, dans la plus grande simplicité et dans l'honnêteté. Merci de m'avoir rejoint, installez-vous bien confortablement, c'est parti. Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Parlons-en, un débat sans tabou. Comme vous l'avez compris, je fais quelques vidéos sur YouTube, mais aussi des podcasts simples sur Spotify depuis aujourd'hui. Parce que c'est énormément de travail de faire des vidéos tout simplement, et que j'ai pas tout le temps de faire des vidéos, de prendre plusieurs heures pour monter tout ça. Dans la vie, je suis ambulancier comme vous le savez, donc c'est un métier qui est très chronophage. Aujourd'hui, je voulais aborder un sujet. Alors, je pense que ce podcast va d'abord s'adresser principalement aux chrétiens. J'allais dire côté protestant, puisque moi je fréquente une église protestante, mais aussi peut-être qu'on abordera le catholicisme. Donc, s'il y a des catholiques qui m'écoutent, voilà. Il n'y a pas de mal. Ici, comme je l'ai dit dans l'introduction, on aborde de tous les sujets. Dans la plus grande simplicité et dans l'honnêteté. Aujourd'hui, plusieurs petits thèmes abordés. Des thèmes qui me tiennent particulièrement à cœur. Parce que je me pose beaucoup de questions sur beaucoup de choses par rapport à Dieu, par rapport à l'église, à son fonctionnement, par rapport à la façon dont on imagine la vie chrétienne, etc. etc. Donc, certains points, si pas tous, ne vont pas être forcément évidents à entendre, parce que je pense que y a certaines choses que je vais aborder qui font mal. C'est certainement pas un jugement envers qui que ce soit. Tout ce que je vais dire, c'est des questions que je me pose d'abord pour moi-même et que je n'ai jamais dit à personne d'autre, mis à part mes proches. J'ai jamais été voir un pasteur pour lui dire ça. Voilà, j'ai pas. C'est pas un jugement, c'est juste des questions que je me pose. Et je me dis plutôt que de les laisser dans ma tête et de me laisser mariner, et ben pourquoi pas en parler simplement dans un podcast. Aborder tout ça et puis voir un peu les retours de chacun. Même si, bon, je pense que bibliquement, tout ce que je vais dire, ça tient la route. Je ne suis pas parfait, ceci dit. Donc, s'il y a des petites dérives, entre guillemets, n'hésitez pas à me reprendre, à donner votre avis en commentaire. Et puis voilà, ce sera très bien. Donc aujourd'hui, c'est le jour du jugement. Non, absolument pas. Vous l'avez bien compris, ce n'est pas le jour du jugement. Premier thème. Qu'est-ce que c'est que cette façon dont je rigole. Non, en vrai, je ne suis pas en phase, on va dire. Pardon. Je ne suis pas en phase avec la vision qu'a le protestantisme de Dieu. Je m'explique. Pour moi, en tout cas c'est ce que je constate, il y a quelquefois des exceptions, mais ça reste rare. Pour moi, le protestantisme a tendance à ne montrer qu'une seule phase de Dieu. C'est-à-dire que moi je vois Dieu de cette manière-là, c'est un peu comme une pièce. Prenez une pièce d'1 euro, il y a le côté pile, il y a le côté face, et pour moi les protestants ont tendance à ne voir que l'un des deux côtés. Et ils ne voient en l'occurrence que l'amour de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui me gonfle. Parce que pour moi, Dieu n'est pas qu'amour. Il est amour, bien sûr. C'est on va dire, une facette de sa personnalité qui est très, très, très mise en avant dans la Bible. Et qui est très importante. Sans son amour, il n'aurait pas donné Jésus. Mais Dieu, il est aussi juste. Il est juge. Je pense qu'il ne faut pas mettre
ce côté-là, ces côtés-là de sa personnalité de côté, justement. Et là, ce qui m'embête, eh ben, c'est que en fait, en ne prenant qu'un Dieu amour, enfin un Dieu qu'amour plutôt, on a tendance à penser qu'on peut faire tout et n'importe quoi sans avoir aucune conséquence derrière, aucun jugement, aucune punition. Et ça me dérange. Et on a tendance aussi à penser que c'est l'amour de Dieu qui éloigne du mal, qui éloigne du péché. Je pense qu'il y a une part de ça, mais encore une fois, dans mon esprit, c'est plus nuancé. L'amour de Dieu n'éloigne pas du mal. C'est la crainte de Dieu qui éloigne du mal. D'ailleurs, il y a un verset dans la Bible qui le dit, ça peut pas être plus clair. D'ailleurs, je l'ai même mis en fond d'écran de mon téléphone si vous voulez tout savoir, parce que c'est quelque chose sur lequel je me sens moi en décalage avec l'Église, et souvent je me dis mais c'est moi qui suis complètement à côté de mes pompes, ou alors c'est l'Église qui est à côté de ses pompes quelque part, dans leur façon de voir les choses. Encore une fois, je répète, ce n'est pas un jugement, c'est juste des pensées que j'ai souvent, et je me dis mais qu'est-ce qui se passe, est-ce que je suis dans le vrai, est-ce que je suis dans le faux, voilà, c'est peut-être un peu plus juste de le dire comme ça. Donc ce verset dit, c'est dans Proverbe, hein, Proverbe 16, verset 6, donc c'est la version second 21. Donc c'est par la bonté et la vérité on expie la faute, et par la crainte de l'Éternel on se détourne du mal. Par la bonté et la vérité on expie la faute, donc c'est-à-dire on répare la faute. Par la crainte de l'Éternel on se détourne du mal. La crainte de l'Éternel. Tiens, c'est marrant. Il n'y a pas que de l'amour déjà. Là, on parle de crainte. Pourquoi on craindrait quelqu'un qui n'est qu'amour et qui ne fait aucun reproche, qui ne reprend pas? Parce que figurez-vous que dans certaines prédications, j'ai déjà entendu ça, je sais plus quel était le terme employé, c'était un truc du genre Dieu ne fait jamais de réprimande, Dieu ne vous reproche rien. Mais en fait si, je suis désolé, mais si, c'est un fait. Dieu reproche des choses. Dieu reproche des choses, il y a qu'à lire l'Apocalypse pour le comprendre. Les 7 églises d'Asie mineure et compagnie là, à chaque fois il leur reproche quelque chose. Il leur dit ce qui a été bon, j'ai vu que tu avais fait ça. Par contre, ce que je te reproche, c'est que, par exemple, tu as perdu ton premier amour. Est-ce que c'est pas une réprimande, ça? Est-ce que c'est pas un reproche? Bien sûr que si, que c'en est un. Et pour moi, le fait de savoir que Dieu reprend, et que Dieu... que nos actes, nos pensées, notre façon de vivre, tout ça, tout ce qu'on dit, etc., ont des conséquences, et ben ça amène à avoir un certain recul en se disant bon, est-ce que je suis sûr de ce que je veux faire là? Est-ce que je suis sûr de ce que je vais dire? Parce que derrière, je sais qu'en fait, dans tous les cas, ça va m'être reproché si jamais je fais les choses mal. Et ça, c'est très important, je trouve, parce que justement, ça nous donne des bornes à ne pas dépasser. Pourquoi? Parce que on sait que si ces bornes-là, on les dépasse, eh ben, clairement, c'est l'enfer qui nous attend en fait. Et je sais, j'entends, je suis né dans le protestantisme, je connais par cœur les discours, je les connais par cœur. Et c'est des trucs qui me rendent fou. Je sais déjà qu'on va me dire, mais tu peux pas dire ça, c'est à Dieu que ça appartient, Dieu il est amour, il pardonne, clac. Ouais, d'accord, ok, ça marche. Ouais, il pardonne, mais en attendant, il est quand même écrit, par exemple, des phrases, des versets dans la Bible. Admettons, les adultères n'hériteront pas du royaume des cieux. Les voleurs n'hériteront pas du royaume des cieux. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est tous des versets qu'on a tendance à oublier. Et je trouve ça dommage, parce qu'en fait, c'est clairement ce genre de verset-là qui nous permet de renoncer au péché, de renoncer à notre nature pécheresse.
Parce qu'on se dit, mais en fait, ça rigole pas, tu vois. Enfin, oui, Dieu, il est amour, mais je pense qu'il a assez prouvé son amour envers nous. Et d'ailleurs, la preuve qu'il y a bien un jugement, et que pour moi, on ne peut pas dissocier les deux facettes, entre guillemets, de Dieu, donc le jugement et l'amour, sans la notion de jugement éternel de la part de Dieu vis-à-vis du péché et des hommes, enfin, vis-à-vis plutôt du péché qui est en l'homme, sans ce jugement-là, donc ce jugement qui est clairement l'enfer, il n'y aurait pas eu besoin d'un acte d'amour ultime de la part de Jésus et de la part de Dieu le Père, puisque ils ont été en accord tous les deux pour que Jésus vienne sur terre et qu'il meure pour nos péchés. Donc sans cet acte de jugement-là, sans ce jugement, il n'y aurait pas eu besoin d'acte d'amour. Donc c'est bien la preuve qu'il y a un jugement et que Dieu n'est pas qu'amour. Ça n'a rien à voir, c'est différent. Et dans le protestantisme, de la même manière, on a tendance à mettre en avant, pareil, comme l'amour, hein, la joie. La joie, on est content, on est tout le temps content. Soyez dans la joie, parce qu'il s'appuie sur des versets. Soyez toujours joyeux, ce genre de truc. Sauf qu'il y a d'autres versets qui disent quand vous êtes dans la joie, remerciez Dieu. Soyez dans la joie, voilà, faites la fête, etc. Dans le bon sens du terme. Et quand vous êtes dans le malheur, priez. Il n'est pas écrit quand vous êtes dans le malheur, sautez de joie, mettez-vous tout nu et dansez comme David, parce que ça aussi, on me l'a déjà sorti. David, il était tellement dans la joie qu'il était comme ivre et qu'il dansait nu. Ben ouais, d'accord, mais c'est des moments particuliers de leur vie. Il y a aussi d'autres moments, il me semble que c'était David, il y a aussi d'autres moments où David, de mémoire, je sais plus si c'est ça, mais je crois que c'est avec le roi Salomon, quand Salomon il est devenu un peu dingue et qu'il voulait tuer David, David il était pas tout nu dans une grotte en train de danser. David il les avait à zéro. Il les avait à zéro et il priait. Qu'est-ce que je dois faire? Il se planquait. Il se planquait parce que toute l'armée elle était à ses trousses. Donc pour moi, ça c'est bon. C'est bon rien que là de le dire, ça me fait du bien parce que d'habitude je le dis jamais. Parce qu'en fait je sais très bien les réponses des chrétiens en face de moi et ça va me saouler. Ça va me saouler parce que je sais très bien que ça va être gnangnan au possible. Et encore une fois, ça peut paraître pour un jugement, mais c'est pas un jugement. Moi aussi, des fois, je suis gnangnan. Pourquoi? Parce que j'ai grandi là-dedans. Et que des fois, eh ben, on a tendance à croire que oui, Jésus, il fait tout pour nous, Jésus, il est amour. Mais en fait, si tu te bouges pas un peu, un minimum, Jésus, il va pas faire grand-chose pour toi parce que tu as ta part à faire. Jésus, il a déjà tout fait, en fait. Jésus il est venu sur terre. Je sais pas si vous imaginez. Jésus, c'est Dieu. Il y a un verset dans la Bible, en gros, qui dit que Dieu tient l'univers dans sa main. Situer à peu près la Terre dans l'univers et situer ce que nous sommes en tant qu'êtres humains sur Terre. On n'est rien du tout. Donc Jésus, la Bible dit que Jésus est Dieu. Donc Jésus tenait l'univers dans sa main et il s'est fait tout petit comme nous. En sachant qu'il allait se faire cracher dessus, qu'il allait se faire insulter, qu'on n'allait pas le croire, qu'on allait le renier, même pour ses plus proches amis, hein, comme Pierre. En sachant tout ça, il est quand même venu. Il s'est fait torturer, crucifier, donc c'est la pire des morts. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, mais la crucifixion, c'était conçu pour faire en sorte que en fait, la personne, elle arrive plus à respirer correctement. Elle avait les bras trop mis dans une position qui faisait en fait que les poumons étaient... C'était impossible de respirer, c'était une mort lente par asphyxie, sans compter toutes les douleurs... du fouet et compagnie, tu vois. Donc Jésus a déjà tout fait pour nous. Qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse de plus? Il y a un moment donné, on a notre part. Bien sûr, après, il y a le Saint-Esprit qui rentre en jeu, le fait que le Saint-Esprit nous aide, nous console, etc. Qui nous donne le vouloir et le faire, tout ça. Bien sûr que c'est important aussi. C'est pas à nous de tout faire parce qu'en tant qu'être humain, on n'est pas assez fort. Mais il faut arrêter de romancer tout ça là et de dire Jésus fait tout. Moi, ça me gonfle d'entendre des trucs comme ça. Ça me gonfle. Donc voilà pour le passage sur l'amour. Point 2. Point 2. Dieu n'est pas tolérant envers le péché. Ça aussi, il faut arrêter. Dieu ne tolère pas le péché.
Dieu est patient. Ça n'a rien à voir. Rien à voir du tout. Dieu est patient, mais au bout d'un moment, quand on, on tire trop sur la corde et que la patience de Dieu s'épuise, il se passe des dingueries en fait. Il se passe des dingueries, par exemple Sodome et Gomorrhe. Si je me trompe pas, je vais vérifier tout de suite, parce que j'ai un petit doute là. Si je me trompe pas, dans l'histoire de Sodome et Gomorrhe, donc c'est avec Lot, si je dis pas de bêtises. Et Lot, il vivait dans la ville, il se passait des trucs de fou, il y avait de l'immoralité sexuelle, de l'homosexualité. Il y a même un moment, je crois que c'est dans Sodome et Gomorrhe, où il y a des anges qui ont été dans la ville, et les hommes ont voulu coucher avec les anges. Genre un délire. Un délire. Et c'était tellement grave que si je me trompe pas, on va vérifier ensemble tout de suite, mais si je me trompe pas, euh, Dieu a décidé en fait, voilà, il a dit c'est bon, ils ont épuisé ma patience, il y a trop de péché, il y a trop de mal, je peux pas laisser passer ça en fait. Et donc ce qu'il a fait, c'est que il a dit à Lot, je vais détruire la ville. Il va y avoir un, un cataclysme, il va y avoir une pluie de météorites, je vais démolir la ville et tous ses habitants. Et de mémoire, Lot a dit, s'il te plaît Seigneur, ne fais pas ça, laisse-moi trouver ne serait-ce que 10 personnes justes dans cette ville. Si j'en trouve 10, tu ne détruiras pas la ville. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il dit, comme le wokisme, soyons tolérants et bienveillants? Que dalle. Il ne tolère pas le péché, mais il est patient. Il va dire, ok, si t'en trouves 10, je détruirai pas la ville. L'autre, il s'en va, il cherche 10 personnes justes, il en trouve pas. Il revient, il renégocie avec Dieu. Laisse-moi en trouver, je sais plus c'est quoi le nombre exact, mais il diminue. Laisse-moi en trouver 5. Ok, 5, si t'en trouves 5, je détruis pas la ville. Il y va, bien sûr, il trouve pas les 5. Il revient, il renégocie. Laisse-moi en trouver ne serait-ce qu'un. Pour une personne juste, Dieu va dire, trouve une personne juste et je détruis pas la ville. L'autre, il y va, mais il trouve pas. Il trouve pas. Résultat, Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Bah, la sentence est tombée. Il dit, je vais détruire la ville, maintenant tu prends ta femme, tes enfants, et vous vous en allez. Et vous ne regardez pas en arrière, sinon vous serez changé en statut de sel. Ça aussi, on pourra y revenir après. Et qu'est-ce qui s'est passé? Sodome et Gomorrhe a été détruite. Et ça, dans les églises, personne n'en parle. Personne n'en parle. Tous les dimanches, c'est le même baratin sur l'amour de Dieu. Enfin, c'est pas du baratin, je m'exprime mal, mais c'est toujours la même chose. Dieu vous aime, vous inquiétez pas, si vous péchez, revenez à lui. C'est bien d'entendre ça, mais il y a un moment donné, c'est pas ça. Là, la Bible dit, c'est pas ça qui détourne du mal. Ce qui détourne le mal, c'est la crainte de l'Éternel, la crainte de Dieu. C'est de se dire qu'à tout moment, il nous fait tomber une météorite sur le coin de la fif. Voilà. Bien sûr qu'il nous aime. Encore une fois, je répète, il nous aime. Il a assez prouvé, il a donné son propre fils en sachant qu'il allait se faire démolir. Et démolir, le mot est faible. Mais il n'y a pas que l'amour. Il n'y a pas que l'amour. Personnellement, moi je sais que si il n'y avait pas ce côté de attention, si tu vas de travers trop souvent, je vais t'en mettre une. Un peu comme avec nos pères dans les années 90. Moi, mon père, il m'a mis une paire de roustes, et encore une paire, je suis gentil, parce que j'arrêtais pas de faire des âneries. Et heureusement, parce qu'aujourd'hui, bah, je suis quelqu'un de plus ou moins solide, on a tous nos faiblesses, je suis quelqu'un de plus ou moins stable, je suis équilibré, je sais faire la part des choses, je sais me reprendre, je sais me remettre en question, parce que mon père m'a repris. Et quand j'étais petit et qu'il me disait, par exemple, Mathieu, fais attention à comment tu parles à maman. C'était une phrase, ça suffisait. Je savais que si je cherchais encore un peu, bah, j'allais me manger une correction, mais bien comme il fallait, quoi. Et c'est ça qui me détournait du mal. Par exemple, en l'occurrence, là, de mal parler à ma mère. S'il avait dit, Mathieu, tu sais, je t'aime, même si tu parles à ta mère, je te pardonnerai. Vous croyez vraiment que j'aurais pas mal parlé à ma mère? Parce que quand on est ado, on est débile. Enfin, on n'est pas débile, mais on n'a pas, on n'arrive pas à gérer nos émotions correctement. Et on fait pas la part des choses. On se rend pas compte que nos parents c'est ultra important et qu'on doit les aimer, les respecter. Ça aussi, la Bible elle en parle. Et si mon père ne m'avait pas parlé comme ça, et j'aurais fait n'importe quoi parce que j'aurais pas eu la crainte de mon père. Pourtant, je savais qu'il m'aimait.
Donc, voilà, très important. On va vérifier vite fait là sur ChatGPT, incroyable, hein, l'intelligence artificielle. Pour être sûr que je me trompe pas. Alors. Dans l'histoire de Sodome et Gomorrhe, est-ce que c'est bien dans un premier temps avec le personnage de Lot? Et est-ce que Dieu a bien détruit la ville avec une pluie de météorites? Et est-ce que Lot a essayé de négocier avec Dieu pour trouver quelques personnes justes dans la ville pour éviter justement le jugement de Dieu sur cette ville? Oui, tu résumes bien l'essentiel de l'histoire, même si quelques détails sont souvent mélangés. Alors, dans le récit biblique, c'est Abraham, pas Lot, qui négocie avec Dieu au départ. Il essaye de sauver les villes de Sodome et Gomorrhe en demandant: s'il y a 50 justes, tu ne détruiras pas la ville, n'est-ce pas? Et Dieu accepte. Abraham descend jusqu'à 10 justes, et Dieu dit qu'il épargnerait la ville s'il les trouve. Ensuite, c'est Lot, le neveu d'Abraham, qui vit à Sodome. Deux anges viennent le prévenir de fuir, car la destruction est imminente. Il s'enfuit avec sa famille, mais sa femme se retourne malgré l'interdiction, et elle est changée en statue de sel. Quant à la destruction elle-même, le texte parle d'un feu et soufre venant du ciel. C'est souvent interprété comme une sorte de pluie de feu ou d'éruption cataclysmique. Certains y ont vu une allusion à une pluie de météorites ou un phénomène volcanique, mais la Bible ne le précise pas scientifiquement. Tu t'intéresses à l'aspect historique ou symbolique de cette histoire? Voilà. Donc, je m'étais, c'est bien en même temps parce que ça me rafraîchit la mémoire. J'avais les grandes lignes de l'histoire, mais j'avais oublié que c'était Abraham qui avait négocié avec Dieu et non Lot. Et donc au niveau des chiffres, ça n'a pas commencé à 10, ça a commencé à 50 juste et il est descendu jusqu'à 10. Et puis vous connaissez la suite. Donc voilà, le fond est le même. Très important de ne pas mettre de côté euh, le jugement de Dieu, le fait que Dieu est juste et le fait que nos actes ont des conséquences. Ont des conséquences dans la vie réelle. Nos actes physiques ont une portée spirituelle et la portée spirituelle se répercute sur le naturel, sur le physique, sur ce qu'on voit. Ça peut être la santé, ça peut être plein de choses. Et ça peut aussi impacter les gens qu'on aime. Et là, pour le coup, j'ai un pasteur une fois qui a dit dans une prédication que j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça bien imagé. En fait, si vous voulez, quand vous restez dans la volonté de Dieu, que vous obéissez à ses commandements, à ses préceptes, c'est comme si vous étiez dehors sous une pluie diluvienne et que Dieu tenait un parapluie. Un bon gros parapluie, vous êtes en dessous, vous êtes à l'abri, tout va bien. Maintenant, vous décidez de sortir des commandements de Dieu, de ce qu'il veut pour vous, et que vous dites, vas-y, moi j'ai envie de, je sais pas, n'importe quoi, j'ai envie d'aller coucher à droite à gauche, vous êtes plus dans ce qu'il veut pour vous. Donc vous sortez de vous-même du parapluie. Résultat, bah, vous prenez la drache. Voilà. Et j'ai trouvé ça bien imagé quand j'ai entendu, je me suis dit ça me plaît ça. Voilà. Alors, ensuite, de quoi on va parler? De quoi on va parler? Je regarde un peu les points que j'avais notés. Ah oui, ça je voulais y revenir. Par rapport à tout ça. Je crois que je l'ai déjà dit. Non, je crois pas que je l'ai dit. Si tout à l'heure je l'ai un peu dit en fait, j'avais dit si le jugement de Dieu n'existait pas, est-ce qu'on suivrait Dieu? Moi je me suis déjà posé la question. Et j'en reviens à l'histoire avec mon père, c'était lié à ça quand il me disait attention à comment tu parles à ta mère, etc. Eh bien, je vous pose la question maintenant, réfléchissez-y. Si la notion d'enfer n'existait pas, donc, c'est-à-dire s'il n'y avait pas la notion de condamnation, de jugement vis-à-vis du péché, est-ce que vous suivriez Jésus? Est-ce que vous seriez disciple? Est-ce que vous obéiriez? Je ne sais pas si je l'ai bien dit. Si, est-ce que vous obéiriez? Ouais, je crois que c'est ça. Bref. À ses commandements, à ses préceptes, ou non? Moi, je me suis déjà posé la question.
dans mon humanité. Moi, je vous ai vendu un podcast honnête, et c'est ce que je suis dans la vie de tous les jours, donc je vais le dire honnêtement. Je me suis déjà posé la question, si l'enfer n'existait pas, peut-être, dans mon humanité, que je serais assez fou pour me dire, vas-y, en fait, je m'en fous. Bah, je m'en fous, tu vois, j'ai rien à y gagner. Donc, on vit une vie, on vit une vie de fou, un peu comme le veut ce monde, et puis basta. Aujourd'hui, les choses, elles ont évolué parce que ma relation avec Dieu, elle a évolué, même si elle n'est pas parfaite. Je suis pas en train de vous dire que je prie 2 heures par jour, que je lis tout le temps ma Bible et tout, mais il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc aujourd'hui, en grandissant, je me suis rendu compte que ce que ce monde proposait comment dire, ne procurait pas le bonheur. D'ailleurs, restez bien attentifs parce que dans quelques jours ou quelques semaines, il y a une vidéo sur le bonheur qui va sortir avec une nouvelle invitée. Bref, passons. Donc, si l'enfer n'existait pas, est-ce que vous suivriez Jésus? C'est une vraie question et je pense elle a le mérite d'être quand même pertinente. Et je ne dis pas ça pour me lancer des fleurs, pas du tout. Je veux juste partager mes pensées parce qu'il y a des fois, il y a des pensées comme ça qui me frappent et je me dis, mais ça, en fait, ça met en lumière le véritable état de notre cœur vis-à-vis de Dieu. Est-ce qu'on l'aime pour ce qu'il est ou est-ce qu'on l'aime parce qu'il nous fait éviter l'enfer? Même si, encore une fois, il y a un verset qui dit, et ça les chrétiens ils aiment pas entendre ça, encore une fois j'en ai déjà parlé, genre ils sont là, mais c'est choquant ce que tu me dis là en fait, Mathieu, ça veut dire que ta foi elle est pas basée sur l'amour? Eh ben non en fait, elle est pas basée que sur l'amour, elle est pas basée que sur l'amour. Je sais plus ce que je disais du coup. Euh, oui, quand je dis ça du coup que peut-être que je ne serais pas suiveur de Dieu entre guillemets s'il y avait pas l'enfer. Attendez, purée, j'ai perdu le fil de ma pensée. Ha! Ah là, c'est terrible ce qui se passe. Là, c'est terrible. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Euh, Donc oui, les chrétiens n'aiment pas entendre ça, j'avais dit. Euh, Ah oui, voilà. Il y a une question d'intérêt derrière. Bien sûr qu'il y a une question d'intérêt. Parce que on sait très bien que Jésus nous sauve de la mort éternelle, de la souffrance éternelle. Donc on n'est pas dupe, on n'est pas fou. Moi, quand je dis aux gens, bien sûr que je suis Jésus, parce que je suis pas demeuré en fait. J'ai pas envie d'aller en enfer. J'ai un intérêt à le suivre. Et il n'y a rien de mal à le reconnaître. Ça fait pas de toi quelqu'un de faux et d'intéressé vis-à-vis de Dieu. Moi, j'ai toujours été honnête avec Dieu sur ce point-là, en lui disant je te suis parce que je veux être sauvé. Il y a un verset qui dit j'ai mis devant toi la vie ou la mort, choisis la vie. Ça veut dire ce que ça veut dire. Bien sûr que Dieu il sait on a un intérêt derrière. Et c'est pas le seul intérêt. Parce que au plus tu sacrifies euh, comment dire, ta chair sur cette terre, c'est-à-dire ce qui est lié au péché, au plus tu portes ta croix, au plus tu auras des récompenses dans le ciel. En plus d'être sauvé, Dieu te donne des récompenses. Donc, Dieu, il est en phase avec l'intérêt. Mais c'est un intérêt qui est sain. C'est pas un intérêt qui est malsain, où on en veut toujours plus, où on est là, un peu comme l'argent, où on en veut, on vend de la drogue, ou je sais pas, où on est devenu complètement addict à ce que nous procure l'argent. Ça n'a rien à voir. Donc bref, voilà, je ferme la parenthèse sur l'enfer. Mais je pense que c'est une question qui a le mérite d'être pertinente et que vous devriez vous poser, que je me pose moi-même. Encore une fois, je suis supérieur à personne. Je fais pas ce podcast pour faire le mec. Moi, je pense si et pas vous, je sais pas quoi. Juste, je trouve hyper intéressant de pouvoir dire les choses librement, sans commencer à tourner autour du pot. C'est important. Pour moi, à mon sens, c'est important. Et donc tout ça, toutes ces questions que j'aborde là maintenant, il faut bien comprendre
que oui, parce que ça aussi on me l'a déjà dit quand je parle avec certaines personnes, des chrétiens et tout. Une fois on m'a dit, ces questions-là c'est des questions théoriques. L'air de dire, Mathieu, toi tu vis pas grand-chose, hein, tu nous as pas prouvé que tu vivais grand-chose. Tu parles beaucoup, c'est des questions théoriques. À un moment donné, il faut mettre en pratique. Sauf que moi, en fait, je m'amuse pas à aller voir tout le monde et à dire à tout le monde regardez ce que j'ai fait, je suis pas sur les estrades, je suis pas devant, bien qu'il y a des fois j'aimerais un peu plus servir, mais bon, bref. Euh, je montre à personne ce que je vis dans ma vie de tous les jours. Donc peut-être que c'est des questions théoriques, mais en attendant, la pratique, c'est toujours basé sur la théorie. Si tu connais pas ta théorie, comment tu veux mettre en pratique? Si tu connais pas la théorie par rapport à Dieu, à ce que dit la Bible, comment tu veux mettre en pratique de manière à lui plaire? Donc, si on vous dit tout ça c'est de la théorie, Mathieu, t'es bien gentil, mais enfin, pas Mathieu du coup, mais si on vous dit tout ça c'est de la théorie, t'es bien gentil, mais à un moment il faut mettre en pratique, rétorquer à la personne que la théorie elle est tout aussi importante que la pratique. Parce que si on connaît pas sa théorie, on peut pas pratiquer correctement. Pour moi, c'est fondamental. Voilà. Prochain point. Prochain point, parce que là, je vais commencer à m'énerver. Non, je rigole. Alors, prochain point. Tac, 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 tac. Aimons-nous réellement Dieu de tout notre cœur? Alors, ça aussi, c'est une vraie question. On aime bien dire, même chanter hein, dans nos chansons. Des fois, ça m'énerve même d'écouter des chants, je sais pas vous. Alors, il y en a qui vont écouter ce podcast, je les vois, je les entends. Mathieu, il est chargé hein, spirituellement, Mathieu. Ah ouais, il est chargé, purée. Oh, c'est chaud. Des fois, des fois. Je sais que vous allez dire ça, certains, parce que vous allez entendre ce que je vais dire. Mais des fois, les chants chrétiens, pareil, j'en peux plus. J'en peux plus. Des fois, ça fait du bien, mais c'est seulement les seuls chants chrétiens qui me touchent, c'est quand je sens de la sincérité, de l'honnêteté. Quand la personne reconnaît qu'elle n'est rien. Euh, Comme la musique de... Comment elle s'appelle celle-là? Dieu fidèle, je crois que c'est. Le mec, il dit, voilà, toi t'es fidèle, toi t'es bon, toi t'es patient, et moi je suis rien. Et à la fin, il dit, tu es mon seul espoir, Seigneur, et il le répète, il le répète, il le répète. Ça, c'est touchant. Ça, c'est touchant parce que c'est réel. On n'est rien. Et c'est des paroles lourdes de sens qui, je pense en tout cas, ont été mûrement réfléchies avant d'être prononcées par le chanteur. Dans les musiques chrétiennes, il y a trop souvent des fois où j'entends des trucs et j'ai pas envie de le chanter. J'ai pas envie de le chanter parce que je sais très bien que je ne le vis pas. Parce que je comprends je dis pas encore une fois que j'ai la compréhension de tout ce que je lis, de tout ce que j'entends, mais il y a un moment donné, je pense que dans certains chants, on ne prend pas assez la mesure des mots. Dans certains chants chrétiens, dans beaucoup, c'est Jésus, je te suivrai, tu prends toute la place dans mon cœur, tu es ma priorité. Pourquoi tu chantes ça alors que c'est faux? Donc, résultat, tout le monde est là à l'église. Tu es la priorité. Gna gna gna. Tout le monde chante. Et toi, si tu chantes pas, on va te le reprocher en disant tu manques de joie, Mathieu. Hein. Je pense que tu manques de joie. Il y a quelque chose qui va pas dans ton rapport à la foi avec Dieu et tout. Après, il y a des gens qui viennent te voir, ils mettent leurs mains sur ton épaule et puis ils te disent reçois la paix du Christ et la joie du Christ, mon frère. Waouh! Mais non, mais en fait, non, non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. Vous pouvez le faire si vous voulez, mais vous me changerez pas. Vous me changerez pas. Il y a déjà, si quelqu'un doit me changer, ce sera Dieu, parce que je refuse. Je l'ai trop fait avant quand j'étais petit. Je refuse d'écouter, ne serait-ce même qu'un pasteur ou quoi qu'est-ce pour me dire c'est comme ça que ça doit se passer. J'ai un cerveau, donc il y a le côté intellectuel, certes. Je sais, encore une fois, je sais que l'intellectuel doit être renouvelé par le Saint-Esprit, sinon on a tendance à s'égarer et à avoir des raisonnements humains. Mais il n'en est pas moins que Dieu m'a donné un cerveau, une intelligence, et que des fois j'ai des raisonnements qui pour moi sont bons, sont bibliques, sont basés sur la Bible, et que je ne dois pas m'en écarter. Alors priez pour que Dieu
m'aide à faire de lui ma priorité, ça j'ai aucun souci. Par contre, chanter tu es ma priorité, alors que c'est faux, bon, je suis désolé, mais non, je suis trop sincère avec moi-même et avec les autres, et avec Dieu surtout, pour chanter ça. Et c'est pas un manque de foi, c'est pas un manque de joie. J'en ai ras-le-bol d'entendre ça. Ras-le-bol. Euh, donc je reviens à l'amour de Dieu, la place que Dieu a réellement dans notre cœur. Est-ce qu'il est à la première place? La dernière fois, je lisais le passage où il y a quelqu'un qui demande à Jésus quel est le commandement le plus important. Et il dit le commandement le plus important, c'est tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Autrement dit, tu feras de Dieu ton tout, ton essence. Et il dit que le deuxième commandement qui est associé au premier et qui a la même valeur en termes de place, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je me suis posé cette question, je me suis dit, alors attends, des fois on lit ça, et puis on se dit, moi j'ai pas de problème, moi j'aime Dieu, tranquille et tout, ouais. Parce qu'on est habitué à chanter des chants, je t'aime de tout mon cœur, et puis on n'en prend pas la, on n'a pas la portée des mots. On est tellement habitué dans notre jargon protestant qu'on capte plus ce genre de truc-là. Et ça précisément, quand j'ai lu ce verset-là, je suis sûr que c'est le Saint-Esprit qui m'a interpellé. Est-ce que tu m'aimes réellement de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que Dieu doit, comment dire, doit habiter ma pensée tout le temps. Tout le temps. Il doit remplir mon cœur tout le temps. Je dois n'aimer que lui. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Honnêtement, je ne sais pas. Et je pense que tous les chrétiens devraient se poser la question, surtout à notre époque, où on est face à des divertissements, à des passions qui sont extrêmement chronophages, qui nous prennent, qui nous volent, c'est même pas prendre, c'est qui nous volent notre temps, et qui volent la première place de Dieu dans notre cœur. Je m'explique. Combien de fois quand vous rentrez chez vous, et ça m'arrive, hein, je dis chez vous, parce que là je m'adresse à vous, je vais pas parler à moi-même, bien que je le fais déjà tout le temps, hein, mais combien de fois vous rentrez chez vous, après le boulot, la première chose à laquelle vous pensez, c'est à aller mater votre petite série, à regarder votre petit film, à aller jouer aux jeux vidéo. Moi qui aime bien les jeux vidéo, je vous en ai déjà parlé dans les podcasts. C'est devenu la première chose à laquelle on pense et c'est un signe que c'est devenu notre priorité. Notre plaisir personnel est devenu notre priorité. Ce système a fait de nous des êtres qui mettent en priorité leur plaisir personnel. Et notre plaisir personnel passe même avant nos responsabilités vis-à-vis de nos épouses ou de nos maris si vous êtes une femme, vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis de Dieu. C'est toujours nous qu'on vient placer en premier, notre plaisir, notre amour pour nous-mêmes, notre orgueil. Et c'est très malsain comme truc, hein. C'est très malsain. Et je pense on doit savoir faire la part des choses, se remettre en question et se dire attends mais en fait je suis loin là, je suis très loin d'aimer Dieu de tout mon cœur. Et qu'est-ce qui se passe quand on va un peu plus loin dans la Bible? Quand Dieu il dit tu n'as été ni chaud ni froid, tu as été tiède, je te vomirai de ma bouche. Mieux vaut pour toi que tu aies été soit chaud soit froid. Est-ce que vous vous rendez compte de la violence du verset? Dieu il est en train de dire c'est mieux d'être soit bouillant pour moi et d'être sauvé, soit totalement froid et d'être très loin de moi. Si t'es tiède, je te vomis de ma bouche. Tiède, ça veut dire être dans le compromis. Est-ce qu'on peut considérer que aimer plus les films, les séries, les jeux vidéo, les plaisirs, les passions, donc aimer tout ça plus que Dieu, est-ce qu'on peut considérer que c'est être tiède? Moi, je pense que oui. Je pense que oui. Et pour être tout à fait honnête, je vous dis ça, j'ai déjà essayé plusieurs fois. Hein. J'ai déjà essayé plusieurs fois de tout vendre. J'ai tout arrêté. Alors après, bien sûr,
chacun a sa sensibilité. Par exemple, moi, les jeux, je sais que c'est quelque chose, c'est très dur pour moi de le gérer. C'est pour ça que j'ai vendu plusieurs fois mes consoles, etc., que j'ai totalement arrêté les jeux. Maintenant, les films, les séries, c'est différent parce qu'on a toujours envie de savoir la suite. Un film, tu regardes 2 heures, t'as regardé, t'es content, c'est bien, c'est terminé. Les films, j'arrive à les gérer facilement. Donc je sais que je peux de temps en temps me dire, allez, je me détends, j'ai fait tout ce qu'il fallait. C'est pas un péché en soi. Le péché, c'est quand quelque chose vient prendre la place de Dieu. Ça devient une idole. On adore cette chose-là, en fait. Et je pense qu'il faut faire très attention à ça. Il faut faire très 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 attention à ça. Je sais plus ce que je disais juste avant, j'allais y venir à quelque chose. Et je me suis un peu perdu. Mais voilà, en gros, vous avez compris l'idée. Il faut se poser cette question-là. Et qu'est-ce qui se passe du coup à la fin, comme je vous disais, je te vomirai de ma bouche, ça veut dire qu'on n'est pas reconnu par Dieu. On a beau croire en Jésus, si on a été tiède, si on a été dans le compromis, c'est nada. Hein. Tu passes pas la porte du paradis. Hein. Encore une fois, on revient sur la crainte de Dieu. Si Dieu nous demande de faire certaines choses, c'est parce qu'il y a une raison. Et il y a même un autre verset qui dit qu'on atteindra la consolation, je sais plus c'est quoi le terme, mais en gros, on a la consolation du Christ quand on prend part à ses souffrances. Le renoncement à soi-même, ça fait partie des souffrances auxquelles tout chrétien doit prendre part pour moi. Et comme je vous disais, je vous dis ça, c'est pas un jugement, je suis pas en train de vous dire moi je le fais et pas vous. J'ai essayé plusieurs fois, ça doit faire au moins 4 ou 5 fois. Je me suis rapproché de Dieu et à un moment donné, je me laisse toujours avoir parce que dans mon entourage, j'ai pas mal de potes qui jouent, qui font ci, qui font ça. Et donc je me dis, bon allez, ce coup-ci, je vais savoir gérer. Et en fait, non. Non, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La chair, elle est faible. Face au péché, elle peut rien faire. On est obligé de rester centré sur Christ. Encore une fois, le Christ, il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui n'est pas collé au cep, il tient pas. Si on n'est pas collé au Christ, on ne tient pas. Si un arbre il perd le tronc principal, les branches elles meurent. C'est logique. C'est logique. Bah là c'est la même chose. Les films, les séries, les jeux, ça nous empêche de prendre du temps avec Dieu, ça nous empêche de nous nourrir spirituellement. Résultat des courses, on est faible. On est faible. On prend pas de protéines spirituelles, du coup on est maigre. Et ben quand t'es maigre, va faire un effort physique après. C'est impossible. Moi, par exemple, qui cours, je fais de la course à pied régulièrement, si je mange pas sainement, je le sens tout de suite. J'ai pas la même pêche, ça va pas. Quand je bouffe gras ou trop sucré ou du brin, tous les trucs industriels, ça va pas. Dès que je me mets à manger sainement, des amandes, des noisettes, des cranberries, des œufs le matin, plus de sucre, prendre du thé, boire beaucoup d'eau, tout ça, et ben je le sens tout de suite. Je vais courir, je pète le feu, je suis sur ressort. Spirituellement, c'est exactement la même chose. Et je suis sûr que la majorité des chrétiens qui entendront ce podcast-là, si vous m'écoutez, je suis sûr qu'au fond de vous, tout ce que je vous dis depuis le début, vous le savez déjà. Vous le savez déjà parce qu'on a tous le même Esprit Saint en nous. Et le Saint-Esprit, il n'y a pas 10 000 discours. Le Saint-Esprit, il a le même discours pour tous. Il a le même discours pour tous. Ça aussi, ça me fait rire dans les églises. On a diversité de dons, mais le même esprit, tout va dans le même sens. Mais alors pourquoi vous n'êtes pas capable de vous mettre d'accord là-dessus? J'ai déjà demandé à des personnes qui sont censées être les référents dans les églises. Ils aiment bien dire je suis berger, je suis ci, je suis ça. Encore une fois, je ne juge personne. S'il y a des pasteurs qui m'écoutent, avec qui j'ai déjà parlé, je ne parle pas de vous en particulier. Je fais une globalité de tout ce que j'ai vécu depuis mon enfance. C'est censé être des références. Et quand tu leur dis, est-ce que je dois tout sacrifier pour Christ? Il n'y en a pas un qui te dit oui. Un oui clair, net, tranchant. Pareil, on aime bien dire dans nos églises, la parole, elle est vivante et tranchante comme une lame à 2 tranchants. Mais soyez tranchants alors! Pourquoi vous me cassez la tête avec des belles paroles? Il n'y a personne qui est tranchant.
Et quand tu essayes d'être tranchant, qu'est-ce qui se passe? On vient te reprocher que tu es légaliste. Il est légaliste, il est comme les pharisiens. C'est pas être comme les pharisiens, c'est juste chercher la volonté de Dieu en fait. L'obéissance vaut plus que les sacrifices. Ça sert à rien de sacrifier 1000 trucs, même faire un jeûne et prière si derrière tu t'es pas obéissant à ce que Dieu veut fondamentalement, la priorité. Dieu, ce qu'il veut, c'est ton cœur. Si tu jeûnes un jour, Seigneur, je fais un jeûne d'un jour. Je vais jeûner, je vais prier pendant un jour. Et puis après, pendant un mois, tu lis plus ta Bible. Tu pries plus. Tu passes ton temps à jouer au jeu, à regarder des séries le soir où il y a des conneries. Et commencez pas à dire Mathieu, il est un peu vulgaire, il a dit conneries. À ce rythme-là, allez au bout des choses, arrêtez de regarder vos films où il y a du cul, où il y a des gros mots à tout va, où il y a de la violence. Est-ce que c'est ce que Dieu veut? Est-ce que ça va dans le sens de Dieu? Non. Donc allez au bout de vos idées. Arrêtez de mettre le doigt sur ce que vous pensez être démoniaque ou je ne sais quoi là. Et allez au bout. Voilà, j'avais dit que j'allais m'énerver. Enfin, pas m'énerver, mais m'agacer. Bref, quoi d'autre? Quoi d'autre? Je regarde, hop. Voilà, donc je reviens en dernier point sur la crainte de Dieu qui éloigne du péché en premier lieu. C'est pas son amour. D'une certaine manière, si, quand on développe comment dire, une relation avec Dieu, d'une certaine manière, son amour inconditionnel, même si on est pécheur, même si on fait des péchés, etc. Oui, il nous aime, c'est comme nous avec nos enfants quand ils font des âneries. On les gronde, on les punit, il y a des conséquences. Mais on les aime toujours de tout notre cœur. C'est justement parce qu'on les aime qu'on les reprend. Ça, c'est aussi, c'est écrit dans la Bible. Donc bien sûr qu'il y a une part de l'amour de Dieu qui nous retient. Et on se dit, purée, dans notre conscience, je vais pas le trahir quand même après tout l'amour dont il a fait preuve envers moi. Je vais pas le trahir. Bien sûr que ça rentre en ligne de compte. Mais en premier lieu, ce qui nous retient de faire des péchés, de faire le mal, c'est la crainte de Dieu. C'est la crainte. Son amour, il nous console, il nous enveloppe. C'est deux choses différentes. Hein. Je reviens là-dessus parce que c'est hyper important. C'est hyper important parce que c'est à cause de cette réflexion-là que j'ai fait ce podcast, en fait, si vous voulez. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour des questions. Ce fut un premier podcast sans vidéo. Je sais pas combien de temps on est, mais je pense qu'on doit être à une petite heure, quelque chose comme ça. C'est déjà bien. Donc voilà, en tout cas, gardez bien en tête, même si je me suis un peu agacé, j'ai un franc-parler qui est un peu des fois, qui peut être mal perçu, mal compris. Je ne juge personne, je suis pas en train de vous jeter la pierre, c'est pas pour vous accabler que je dis ça. C'est justement parce que je pense que c'est important de parler de ces choses-là. Si on ne parle pas de ces choses-là, on n'avance pas et on a tendance à rester dans nos erreurs, dans notre compromis, des fois sans même être conscient qu'on est dans le compromis. Et encore une fois, il y en a, je sais, je les entends, je les connais par cœur, les répliques des chrétiens protestants là. Je sais très bien ce qu'on va dire de moi, de ce podcast en particulier. Mais je vais vous rétorquer que dans la Bible, ça aussi on aime bien le sortir dans les églises, le faire s'aiguise avec le faire. Un chrétien s'aiguise avec un chrétien. D'accord, ouais, bah c'est bien. Mais si on dit pas les choses qui dérangent, comment on va s'aiguiser les uns les autres? Ce podcast, il est exactement fait pour ça. Considérez que je suis du fer et que vous êtes du fer. Et que là, je vous rentre un peu dedans. Et que vous, dans les commentaires, vous allez certainement aussi me reprendre sur certaines choses. Et ça va me rentrer dedans forcément parce que je suis humain, je suis pas une machine. Peut-être que ça va me reprendre dans ma conscience, dans mon orgueil, dans ci, dans ça. Et on va s'aiguiser les uns les autres. C'est comme ça qu'on s'aiguise les uns les autres. C'est beau de sortir des versets. Et je me l'applique à moi-même. Ce que je vais dire. C'est beau de sortir des versets, mais il faut les mettre en pratique. Moi, j'en suis arrivé à un point où j'en ai marre d'entendre parler, en fait. J'en ai marre d'entendre parler tout le temps. Ça parle, ça parle, ça parle, ça parle, et ça change jamais rien, en fait. Ça change jamais rien. J'attends plus d'être parfait pour servir Dieu, pour dire les choses.
Avant, j'aurais voulu passer par une équipe, un pasteur, pour pouvoir intervenir dans un truc pour les jeunes. Je m'en fous en fait maintenant. On me permet pas de le faire parce que, soi-disant, il y a des choses qui vont pas. Regarde, Mathieu il est colérique, ceci, cela. Ça, c'est mon problème avec Dieu en fait. Ça, c'est mon problème avec Dieu. Encore une fois, je suis honnête, je m'ouvre à vous. Oui, je suis sanguin, j'ai toujours été sanguin. Maintenant, je travaille sur ça depuis des années avec Dieu. C'est mieux que ce que ça n'a été, c'est moins bien que ce que ça sera. Voilà. En attendant, je ne vais pas attendre d'être un moine bouddhiste qui contrôle la moindre de mes émotions, en tout cas c'est ce qu'il laisse paraître, pour servir Dieu. Il y a un moment donné, Dieu est dit, va avec la force que tu as. J'ai une foi, d'accord ? J'ai ma foi personnelle. J'ai ma foi personnelle. Dieu connaît mon cœur. J'ai pas à rendre de compte à qui que ce soit. Maintenant, je dis ce que j'ai à dire. J'essaye de rester amour, même si, je vous dis, dans la façon dont je dis les choses, ça peut être mal compris. C'est pas un jugement, je suis pas en train de péter un câble sur vous. C'est juste des sujets qui me tiennent vraiment à cœur. Donc je dis les choses telles que je les pense. Voilà. Il n'y a pas 1000 façons de dire les choses. Et j'attends de vous, dans les commentaires, et même d'autres chrétiens qui écouteraient ça, qui sont de mon église ou qui sont de mon entourage, de me parler de la même manière. Parce que c'est comme ça que le faire aiguise le faire, en fait. J'espère que vous avez bien compris la différence entre les deux. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que vous aurez apprécié ce podcast. Moi, c'était mon tout premier, un peu en mode improvisation comme ça, sans structure un peu rigide comme j'ai fait pour les autres vidéos. Et en vrai, ça m'a fait grave du bien parce que ça me permet d'être beaucoup plus naturel. Parce que quand il y a une structure, on se met dans une case comme ça, on essaye de pas trop en sortir et c'est un peu compliqué des fois. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié et que ça vous aura parlé, interpellé. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, vraiment, j'ai aucun souci là-dessus, même si c'est pour dire que vous n'êtes pas d'accord, même si c'est des questions qui vous paraissent bêtes, il n'y a pas de questions bêtes. C'est en échangeant, en dialoguant qu'on sort des problèmes, qu'on se rend compte de nos erreurs, de nos compromis, etc. Donc n'hésitez pas. Voilà. Allez, je vous dis à la prochaine pour un prochain podcast ou une prochaine vidéo. Soyez attentifs parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une vidéo qui va sortir ce coup-ci sur le bonheur. Je pense que ça va être très intéressant. Donc voilà, soyez aux aguets. Je balancerai tout ça sur mes réseaux. Et puis voilà, merci pour votre écoute. Et je vous dis à la prochaine. Passez une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit en fonction de quand vous écoutez ce podcast. Ciao! Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous voulez m'aider à créer davantage de contenu, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Les liens Spotify et YouTube sont dans la description.